Hey, bienvenue sur la chaîne. L'astre le plus brillant du ciel nocturne, après la Lune, est communément appelé l'étoile du Berger. On peut facilement la voir le soir, vers l'ouest, en direction du soleil couchant, ou alors le matin, vers l'est, en direction du soleil levant. Cet astre, cette étoile, est si brillante qu'on prétend qu'elle peut projeter des ombres sur la Terre, comme le soleil ou la Lune. Moi, quand je la vois, j'ai l'impression de voir un véritable phare. Vous savez quoi? C'est pas vraiment une étoile, c'est la planète Vénus. Vénus est souvent appelée la sœur de la Terre. Pourquoi? Parce qu'elle a un diamètre de 12 100 km contre 12 700 pour la Terre, un périmètre de 38 000 km contre 40 000 pour la Terre, et enfin, une masse et un volume de 0,8 fois celui de la Terre. C'est une planète tellurique, la deuxième plus proche du Soleil après Mercure. Elle a une orbite presque circulaire. C'est l'orbite la plus circulaire du système solaire. Elle fait le tour du Soleil en 224,7 jours. Attention, pour la suite, ça va devenir technique. Vénus tourne sur elle-même dans l'autre sens par rapport à la Terre ou Mars. On aurait donc l'impression sur Vénus que le Soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Dans le système solaire, seuls Vénus et Uranus tournent de ce sens-là, sur elles-mêmes. Sauf que Vénus fait un tour sur elle-même en 243 jours. Un jour sur Vénus dure donc plus longtemps qu'une année vénusienne. Si ça, c'est pas le début du bordel, ça y ressemble. Au sol, la température moyenne est de 462 degrés Celsius. La pression atmosphérique est de 92 bars, soit environ ce qu'on ressentirait à 900 mètres sous l'eau. L'atmosphère est composée d'oxyde de carbone, le tout entouré de nuages d'acide sulfurique. Cette atmosphère, dans ces conditions, est à l'origine d'un puissant effet de serre. Mais il reflète énormément de lumière du soleil. C'est pour ça que Vénus est un véritable miroir et brille si fort dans le ciel. Vous l'aurez compris, Vénus, c'est un véritable enfer. Vénus n'a aucun satellite. C'est d'ailleurs probablement ce qui lui a manqué, une grosse lune, pour lui garantir une rotation stable sur elle-même. Ça aurait peut-être permis d'éviter qu'elle se verrouille sur son orbite et un emballement des hausses de température. Vénus, c'est la déesse romaine de l'amour, Aphrodite chez les Grecs. Comme elle apparaît dans le ciel soit le matin, soit le soir, les Grecs pensaient qu'il s'agissait de deux astres distincts. Au télescope, regarder Vénus, c'est... bof. Ce qui est curieux, c'est de voir les phases de Vénus. Comme pour la Lune, on peut voir des quartiers de Vénus. Et en fait, ça paraît logique vu qu'elle est plus proche du Soleil que nous. Bien sûr, c'est Galilée, avec son petit télescope, qui le premier a vu les croissants de Vénus. Mais sinon, hormis les phases de Vénus, on ne voit aucun détail. Il a fallu attendre le XXe siècle et l'avènement de l'observation dans l'ultraviolet ou au radar pour avoir des informations sur sa surface. On a découvert des volcans éteints, des plaines de lave. L'exploration de Vénus a commencé dès les années 60, peu après la satellisation de Sputnik. Une vingtaine de sondes se sont soit approchées pour un simple survol, soit mises en orbite. En 1975, les atterrisseurs Venera 9 et 10, russes, se sont posés à la surface. Ces deux sondes ont fonctionné très peu de temps. Elles ont été rapidement détruites par la pression et la température en surface. Vénus est régulièrement survolée par des sondes à destination d'autres planètes. Elle est donc régulièrement photographiée, étudiée, scannée. Alors vous allez me demander, pourquoi est-ce qu'elle est survolée pour aller sur d'autres planètes? C'est le phénomène d'assistance gravitationnelle. Ça permet aux sondes de prendre de la vitesse et d'aller plus vite, plus loin. Actuellement, il n'y a qu'une seule sonde en orbite autour de Vénus. C'est une sonde de la JAXA, l'agence spatiale japonaise, la sonde Akatsuki. En 2021, de puissants télescopes terrestres ont détecté de la phosphine dans les nuages de Vénus, à 55 km d'altitude. La phosphine sur Terre, c'est un biomarqueur, une trace laissée par la vie. Alors après cette découverte, il y a eu un peu d'emballement médiatique. Quoi? De la vie dans les nuages de Vénus? Bon, cette découverte est tantôt infirmée, puis confirmée, puis infirmée. La chimie de l'atmosphère de Vénus est tellement complexe que si vraiment il y a de la phosphine, ça peut venir de tout et de rien. Anyway, Vénus est un mystère. Elle brille fort, elle attire les regards, mais il reste tellement de choses à apprendre dessus. Il y a des projets d'exploration des nuages de Vénus en ballon, en dirigeable s'il vous plaît. Il serait vraiment temps que cette planète nous fasse rêver. Ce n'est peut-être pas qu'un simple enfer après tout. Enfin, pour l'instant, il nous reste à prendre de la hauteur et à penser différemment.